Bonjour, bienvenue sur le premier workshop intitulé Gestionnaire de vente et d'achat. Nous passerons donc au plan. Nous commencerons par l'introduction du présentateur. Je suis Zakouloulou Loïc Justice, étudiant finaliste en troisième année, comptabilité et gestion à DGC, promotion 2019-2020. Présentation du scénario, donc le modèle conceptuel de données. Donc nous aurons une feuille facturier dans laquelle nous enregistrerons les opérations de vente et d'achat, donc le stockage, qui va nous permettre donc d'insérer les informations dans le facturier, de les enregistrer dans les bases de données de vente ou d'achat par rapport à des boutons d'action. Ensuite, nous aurons un reporting qui sera principalement constitué d'une différence d'inventaire qui nous permettra de calculer la différence entre les quantités achetées, donc les stockées, et les quantités vendues. Ensuite, des graphiques qui nous permettent de déterminer les quantités vendues par mois en année et les quantités achetées en pourcentage et les bénéfices réalisés. Et une feuille donc, concernant la gestion de la TVA qui nous permettra de déterminer si l'entreprise se trouve dans une situation de crédit de TVA à reporter ou d'impôt à liquider, donc TVA due plus centimes additionnels. Nous passerons à l'application sur Excel. Voilà, nous allons faire des enregistrements pour une meilleure compréhension. Nous allons insérer l'année, donc 2020. Le type d'opération à réaliser, nous commencerons par un achat. Le jour, nous allons prendre le 11 juillet.
2020, l'élément que nous souhaitons acheter de la vodka. Le prix unitaire s'affiche automatiquement, la compagnie où est-ce que nous allons acheter l'élément. Nous allons insérer la quantité, je mets 250. Ensuite, le type de client, l'eau. Voilà. Premièrement, nous constatons que lorsque nous insérons le type du client, mais dans ce cas, avec son achat, donc le type de fournisseur, une remise s'impose. Donc, le fournisseur nous a accordé une remise de 1% du fait que nous sommes un client qui n'achète pas beaucoup chez lui, donc l'eau. Et si nous sommes un client qui a l'habitude d'acheter, donc aïe, il nous accordera une remise de 5% et un escompte. Donc, nous allons enregistrer l'achat. Voilà, nous allons vérifier si les informations se sont bien migrées dans la base de données stockage. Voilà, 11 juillet, achat. Voilà. Nous cliquons sur le bouton nouveau pour enregistrer une vente. 2020 toujours. Vente. La même date. 11 juillet 2020. Élément de la vodka toujours. Donc nous allons mettre 200. Voilà. Type de client. Nous allons mettre Gold. Donc il bénéficiera d'une remise de 10% et d'un escompte. Alors, nous allons enregistrer 2 fois la vente pour vous permettre de mieux cerner l'utilité des boutons d'action annuler vente ou annuler achat qui ont pour but d'annuler différentes ventes ou achats par rapport aux bases de données. Donc nous allons d'abord vérifier les informations enregistrées. Vente, 2 opérations le 11 juillet. Voilà ici, voilà. Nous allons annuler la dernière opération de vente, annuler vente. Nous allons vérifier si l'opération s'est correctement annulée. Voilà. Non, elle s'est pas. Oui, elle s'est annulée. Voilà. Vodka, 11 juillet, une seule opération. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez? Attention, la quantité vendue est supérieure au stock du produit concerné. 200. Nous allons vérifier. Voilà. 2020, vodka, vodka. Voilà. Donc la vodka, nous avons 468. Et donc la quantité vendue ici, nous avons 386,82. Donc nous ne sommes pas censés vendre plus de 82. Raison pour laquelle ce message est affiché. Donc si nous mettons ici 80 par exemple, voilà, le message ne s'affiche plus. Étant donné que dans notre reporting, donc notre différence d'inventaire, au niveau de la vodka, nous pouvons vendre jusqu'à 82 éléments. Voilà. Donc nous passons donc au reporting pour voir les quantités achetées. Vodka, nous passons à la vodka, la voilà, quantité achetée 500. Donc nous sommes à 468 plutôt, pardon. Voilà, quantité vendue vodka, nous sommes à 400. 386, oui, 386, voilà. Nous avons les achats en mois par année. Donc ici en décembre, en décembre 2020, on a plus acheté que tous les autres mois. Ici, nous avons les ventes réalisées en 2020. En décembre, on a plus vendu. Voilà, en janvier 2021, on a plus vendu qu'en février et en mars. Nous avons les achats par année. Donc en 2020, on a acheté, les achats sont portés à 58% par rapport en 2021. Et voilà les ventes aussi par année. Donc nous passons à la TVA. Gestion de la TVA 2021. Ici, le mois qui nous concerne, c'est celui de juillet. Juillet, donc la TVA facturée. Voilà, je vais essayer de vous montrer les formules utilisées. Donc, j'ai utilisé la formule somme si ensemble qui répond à qui fait la somme de la TVA facturée par rapport aux critères définis. Voilà, donc la somme si ensemble, donc la somme de toutes les TVA facturées par rapport aux différents critères, donc le mois et l'année. Les deux critères sont donc le mois et l'année. Vous verrez ici, nous avons la cellule A11, A1 plutôt, désolé. Voilà, A1 ici. Voilà. Et H1, voilà ici. Et donc c'est pareil pour la TVA récupérable. Par contre, la différence c'est la base de données. TVA récupérable, donc c'est la somme sur ensemble de la base de données de stockage par rapport aux différents critères, toujours l'année et le mois. Ensuite, donc nous sommes en TVA due car la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable. Et voilà les centimes additionnels que nous avons eu à collecter pour l'État. Donc l'impôt à liquider et l'addition de la TVA due
et des centimes additionnels, 38 435. Voilà, je vais essayer de vous montrer certaines formules utilisées ici pour mieux comprendre les liens. Donc, le montant brut est automatiquement calculé par rapport au prix unitaire. Voilà, F6 fois H6. Donc, F6, c'est le prix unitaire. H6, la quantité. La remise est calculée par rapport au type de client. Vous verrez si c'est high, low ou encore premium ou gold. Donc, par rapport au type de client, la remise est prédéfinie. Ensuite, le net commercial est la différence entre le montant de la remise, donc 10% du montant brut, et le montant brut. Donc, faire montant brut moins le montant brut multiplié par 10% pour trouver le montant du net commercial. Et lorsque nous avons un net commercial, donc le net to tax est calculé par rapport au net commercial. Donc, net commercial plus la TVA et centimes additionnels. Lorsque nous avons un escompte, le net to tax est calculé par rapport au net financier plus la TVA et le centime additionnel. Je vous montre un exemple. L'eau, voilà. Ici, on met l'eau. On n'a que 1%. Voilà. Donc ici, le net to tax comprise est calculé par rapport au net commercial. Si nous enlevons l'eau, voilà. Le net to tax comprise est calculé par rapport au montant brut plus la TVA et le centime additionnel. La TVA qui est respectivement calculée par rapport aux éléments qu'on a. Donc si on a un net financier en dernière position, la TVA est calculée par rapport au net financier. Si on a un net commercial, il sera donc calculé. Si on a un net commercial et non un net financier, il sera calculé au net commercial et ainsi de suite. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Il s'agit donc de signifier que ce gestionnaire n'est qu'une version préliminaire. Primaire, je voulais dire, désolé. C'est en ce sens que nous sommes toujours en train de travailler sur une version améliorée qui nous permettra de mieux vous faire la démonstration des formules utilisées et de mieux peaufiner le document. Je tiens juste à vous dire que c'était une expérience très productive car avant de travailler sur ce projet, je n'étais pas capable de faire une petite programmation ni pour les tableurs, ni pour des gestionnaires de stock ou encore des gestionnaires de facturier. Mais maintenant, j'en suis capable. Avec de la persévérance, on arrive toujours au bout de nos idées et avec de la volonté, on atteint toujours nos objectifs. Merci beaucoup.
Sur la présentation du workshop 2. Nous allons vous présenter un logiciel, enfin une application, LGRH, le gestionnaire des ressources humaines. Ce gestionnaire a 3 fonctionnalités. Lorsque vous enregistrez donc un nouvel agent, il va vous permettre de faire l'enregistrement du nouvel agent, vous permettre de gérer sa carrière et ensuite de gérer sa paye. Alors, notre plan de présentation se fera comme suit. D'abord, nous allons donc présenter les co-superviseurs de cette application. Nous allons vous présenter le scénario, puis nous allons présenter l'application sur Excel et enfin, nous allons avoir un mot de fin pour nous séparer. Alors, LGRH a été créé par 2 étudiantes finalistes en 3e année de management des organisations ADGC, mademoiselle Odilon Castan ainsi que mademoiselle Makwangu Stéphane. Nous allons donc vous présenter le scénario de l'application. Voici comment se présente donc le MCD. Comme vous pouvez le constater, sur l'application, nous aurons une page d'accueil que nous avons appelée interface de navigation. Cette interface de navigation va nous permettre d'avoir accès à différentes fonctionnalités. La fonctionnalité qui nous permet d'enregistrer les agents, le tableau de bord qui présente les statistiques de l'entreprise, l'interface qui présente les retraites de la dite entreprise, le tableau de bord qui présentera les carrières, l'enregistrement des formations pour la gestion de la carrière, la base de formation où nous allons retrouver toutes les formations qui ont été ordonnées lors de la carrière de l'agent. Vous avez la base de données générale qui recueille toutes les informations sur tous les agents qui sont dans l'entreprise et ensuite le bulletin de paye. Maintenant, nous vous présentons LGRH sur Excel. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, vous avez donc là notre page d'accueil, l'interface de navigation. Les différents boutons que vous voyez là
sont des boutons qui vont vous permettre d'avoir accès aux différentes fonctionnalités de l'application. Nous allons par exemple venir sur l'enregistrement des informations du salarié. Comme vous pouvez le voir, l'enregistrement de la formation Comme vous pouvez le constater, lors de la réception d'un nouvel agent au sein d'une entreprise, nous devons enregistrer ces informations dans la base de données. C'est une des phases importantes du recrutement. Vous avez donc le premier volet, qui enregistre toutes les informations personnelles de l'agent. Et vous avez le deuxième volet qui enregistre les informations sur le poste de l'agent sur son emploi. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici 4 boutons. Ce bouton-là nous permet d'enregistrer les nouvelles informations de l'agent. Dès que l'agent vient pour valider l'enregistrement de l'agent, dès que c'est fait, si vous voulez ajouter un nouvel agent encore, vous avez donc ce bouton de couleur orange, enfin jaune pour certains, qui vous permet d'enregistrer un nouvel agent. Et le bouton rouge que vous voyez là annule l'action que nous avons effectuée. Supposons que vous avez effectué par erreur un enregistrement et que vous voulez l'annuler, ce bouton vous sert à cela. Ce bouton, vous allez le remarquer sur pratiquement toutes les interfaces. Il vous permet de revenir sur la page d'accueil. Cela va faciliter la navigation sur l'application. Là, vous voyez, nous sommes revenus. Alors, après avoir enregistré l'information du salarié, vous pouvez aussi voir la base de données générale. Sur la base de données générale, vous voyez donc les informations de tous les agents qui ont été enregistrés au sein de l'entreprise. Alors, pour enregistrer les informations de la base de données, nous allons donc revenir sur l'enregistrement des informations du salarié. Vous pouvez donc avoir le nom de l'agent, Massamba. Son prénom, Pierre. Son adresse, 39 avenue de la Joie. Ses contacts, et son adresse mail, c'est facultatif. Son genre, vous choisissez masculin ou féminin. Sa date de naissance, le 12 mars 1996. Vous pouvez constater qu'il y a son âge, sa nationalité. Vous avez différentes nationalités. Nous prenons la première qui se présente. Alors, numéro de passeport, ça c'est facultatif. Sa situation matrimoniale, le nombre d'enfants, 2 par exemple. Alors, la date d'arrivée en entreprise, nous allons faire correspondre ça avec le mois et l'année. Donc, nous prenons 2021, nous sommes en janvier. Donc là, nous mettons le 22, 0. Alors, le poste.
Donc là, comme vous pouvez le constater, nous avons enregistré des informations sur l'emploi de l'agent. Nous enregistrons. Vous voyez, nous allons enregistrer 2 fois. Là, vous voyez que vous pouvez enregistrer des informations dans le nouvel agent. Nous allons donc aller sur la base de données et vous allez constater que le nouvel agent a été ajouté. Puis, nous pouvons par exemple avoir accès à la carrière. Alors, pour gérer la carrière, vous devez par exemple faire des formations. Lorsqu'on fait la formation de l'agent, vous ajoutez le nouvel agent. Vous voyez, les conditions d'accès. Alors, supposons que pour avoir une promotion, il faudrait qu'il puisse maîtriser un logiciel de ressources humaines. Donc, on va mettre par exemple LGRH. Nous pouvons donc voir que la formation ordonnée, c'est LGRH. Alors, si il ne reçoit aucune formation, automatiquement, vous remarquez que il y a non. Alors effectivement, il est possible qu'il y ait des bugs vu que c'est une toute première version de l'application. Nous allons vous proposer la version améliorée très bientôt. Mais voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on demande de faire la formation ordonnée. Et supposons que sa catégorie change, ben, il peut être rétrogradé. Alors, supposons qu'il fasse, comme vous pouvez le constater, il était cadre et il est maintenant à l'exécution, donc c'est rétrogradé. Mais supposons qu'il était toujours cadre, il doit faire la formation ordonnée. S'il fait la formation qui lui a été ordonnée, alors, vous voyez que là, oui, il a effectivement effectuer la formation, mais étant donné qu'il a la même catégorie de départ, il n'a droit qu'à un avancement. Mais si il passe, ben voilà, il n'y a pas plus que cadre, mais s'il y avait plus que cadre, il aurait pu se retrouver et avoir la promotion. Et là, vous choisissez le nouveau poste qu'il peut avoir. Vous effectuez donc l'enregistrement de la formation. Pour voir les différentes informations sur la carrière des agents, vous revenez sur l'interface et vous avez accès donc ici à la carrière de tous les agents. Alors, tous ceux qui sont en vert ont eu droit à la promotion. Lorsque vous voyez du orange, ça veut dire qu'ils doivent impérativement faire la formation ordonnée. Tous ceux qui sont en rouge ont eu une rétrogradation et ceux qui sont en bleu ont été avancés. Nous allons donc passer aux retraites. En ce qui concerne les retraites, nous allons donc choisir un matricule. Comme vous pouvez le constater, Monsieur Massamba est encore en âge de travailler. Alors, toutes les personnes qui sont actives au sein de l'entreprise, on les reconnaît par la couleur verte. Ceux qui sont proches de la retraite, on les reconnaît par la couleur orange. Et ceux qui vont à la retraite sont en rouge. Alors, pour une meilleure organisation, tous ceux qui sont encore actifs vont se retrouver en bas de liste. Parce que nous gérons les retraites en premier. Donc, là, vous pouvez le constater sur l'interface. Tous ceux qui sont en retraite, et ceux qui sont en retraite sont en rouge en haut. Cela permet donc de nous alerter. Puis, ceux qui sont proches de la retraite viennent en deuxième position en orange. Ça veut dire que ce sont les prochains cas à traiter. Et ceux qui sont donc en vert sont ceux qui
continue encore à travailler. Alors, lorsque nous allons enregistrer, par exemple, cet agent, vous pouvez constater qu'il vient se placer ici au niveau des actifs pour montrer que le tri a été respecté. Supposons que nous prenons quelqu'un qui est proche de la retraite, qui par exemple, vous voyez, Madame Malanda est proche de la retraite. Lorsque nous enregistrons, automatiquement, il y a le tri qui se fait et elle se retrouve dans la zone des personnes qui sont proches de la retraite. Maintenant, nous allons vous présenter donc le bulletin de paye des agents. Vous avez ici le bulletin de paye de vos agents avec les informations personnelles, les informations liées au travail, donc le salaire de base, les primes, les indemnités, les charges et ensuite le net à payer pour l'agent. Vous avez la possibilité donc d'imprimer le bulletin de paye pour l'avoir en main propre. Ces différents boutons que vous voyez ont la même fonctionnalité donc d'enregistrement, d'avoir accès à un nouveau bulletin de paye et d'annuler l'enregistrement s'il y a eu erreur. Le tableau de bord, comme je vous l'ai dit, il présente les différentes statistiques de l'entreprise. Vous avez là le nombre de femmes au sein de l'entreprise. On remarque que dans cette entreprise, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Vous pouvez voir là les types de contrats. Ça va vous permettre de maîtriser un peu les types de contrats que vous avez au sein de l'entreprise. Là, on constate que les CDD, il y en a beaucoup, les CDI, il y en a moins. Là, vous avez les effectifs, le pourcentage des effectifs des agents selon les départements. On remarque donc que le département commercial a beaucoup plus d'agents. Là, nous avons la nationalité qui prédomine. Pour savoir, on a embauché combien de Congolais, combien de Gabonais, etc. Ici, vous avez la moyenne des âges. Donc là, on peut constater que c'est une entreprise assez jeune parce que la majorité des agents ont 40 ans. Ici, vous avez les statistiques sur le département qui a le plus d'agents vieux. Et on peut constater par rapport à la pointe que c'est le département logistique qui est en gris ici, parce que la moyenne c'est 65 ans d'âge. Donc cela peut vous permettre de gérer le recrutement de vos agents. Vous savez déjà que dans ce département, il faut renouveler les agents. Nous revenons donc sur... ici, vous avez la masse salariale par rapport aux différents mois que vous avez eu à recruter des agents. Nous allons donc revenir sur l'interface. Alors, ce bouton vous permet effectivement d'actualiser toutes vos données en cas de nouvel enregistrement, en cas de modification. Voilà donc la présentation de LGRH. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la présentation de ce prototype, enfin de cette première version de LGRH. Nous vous avons présenté cette application pour encourager les jeunes créatifs qui aimeraient montrer tout leur potentiel sur Excel, de réaliser tout ce qu'ils imaginent, de pouvoir le concrétiser sur Excel. Alors, ce n'est pas forcément facile, mais c'est amusant. Libérez votre créativité, apprenez à faire avancer vos compétences. Et ce logiciel aussi peut être utilisé dans différentes entreprises. Cela vous permet de gérer de façon efficace et efficiente
vos ressources humaines en termes de gestion de masse salariale, de recrutement. J'espère que cette application a pu intéresser certains et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir la version améliorée. Sur ce, au revoir.